Dimanche 2 avril 2023, Équateur partie 2, destination Galapagos et retour. Aujourd'hui, nous allons faire demi-tour pour reprendre notre chemin vers le nord jusqu'à Guayaquil, en Équateur, avant de mettre le cap sur les merveilles naturelles uniques des îles Galapagos, pour ensuite retourner sur le continent. Nous avons une grosse journée en perspective. Je suis en train de dresser notre plan de vol en 3 étapes et j'envisage, après la ville de Machala, si le temps le permet, une virée à Riobamba pour tenter de survoler le volcan Chimborazo, le plus haut d'Équateur. Après cela, notre première escale se fera à l'aéroport international de José Joaquín de Olmedo dans la ville de Guayaquil. La durée estimée de ce vol est de 1h01 pour 567 km. Pour la deuxième étape, nous changerons d'avion et nous irons vers l'ouest jusqu'aux îles Galapagos. La durée estimée de ce vol est de 2h03 pour 1181 km. La troisième étape de 1132 km se fera en 1h59, retour vers le continent jusqu'à la ville de Manta, en Équateur. C'est parti! À bord de notre petit avion français, le Daher TBM 930, doté de 6 places assises, que nous avons loué depuis notre arrivée en Colombie. C'est un avion rapide, confortable et sûr, avec une autonomie et une fiabilité exceptionnelles. Nous décollons à 8h du matin de la charmante ville de Macara, où nous sommes arrivés hier en traversant la chaîne montagneuse et volcanique des Andes. Hop! Virage à droite avant la rivière pour ne pas passer la frontière du Pérou. Macara Tower PJ 75-6, continue for south departure. .9er PJ 75-6. Guayaquil Center PJ 75-6, 5,800 feet. PJ 75-6 Guayaquil Center QNH 29er.80, continue as planned. La région de Pindal est située dans la province de Loja, dans le sud de l'Équateur. Elle est connue pour son climat chaud et sec, ainsi que pour ses paysages naturels de montagnes et de vallées verdoyantes. La région abrite également une importante communauté indigène, les Saraguros, qui ont préservé leur culture et leurs traditions. La réserve de Tahuin est une zone de conservation située dans la province de Manabí, qui s'étend sur environ 15 000 hectares. La réserve comprend une grande variété d'écosystèmes, tels que des forêts tropicales humides, des mangroves, des lagunes et des plages. Survol de l'aéroport régional de Santa Rosa. La région de Santa Rosa est également connue pour son élevage de crevettes. Les élevages de crevettes sont principalement situés dans les mangroves le long de la côte de Santa Rosa, où les conditions sont idéales pour leur croissance. Cette industrie a connu une croissance rapide ces dernières années, mais elle a également suscité des préoccupations environnementales en raison de ses effets sur les écosystèmes locaux. Machala est une ville située dans la province d'El Oro, dans la région côtière du pays. Elle est connue pour être un important centre économique et agricole, avec une production importante de bananes, de cacao et de fruits de mer. La ville est également célèbre pour son carnaval annuel, qui attire de nombreux visiteurs nationaux et internationaux. En outre, Machala dispose de plusieurs sites touristiques tels que le parc Jipiro, la cathédrale et la plage de Puerto Bolívar, qui est considérée comme l'une des plus belles plages de la côte équatorienne. Tanguel est une petite ville située dans la province de Guaya en Équateur, connue pour ses plantations de bananes et son agriculture florissante. La région est également réputée pour ses célébrations religieuses et culturelles, telles que la fête de San Isidro Labrador, patron des agriculteurs. Tanguel possède également des sites historiques intéressants, notamment des ruines précolombiennes de la culture Huancavilca. La ville se trouve à environ 30 km à l'est de la ville de Guayaquil, une destination touristique populaire en Équateur.
Cette petite ville porte le nom Geraldo Aguilera qui était un président équatorien qui a exercé ses fonctions de 1979 jusqu'à sa mort en 1981 dans un accident d'avion. Changement de cap, cap 26 degrés nord sur 58 km jusqu'à la prochaine piste, où nous devrons décider si nous poursuivons à droite vers Riobamba dans la chaîne montagneuse ou si nous nous arrêtons à gauche dans la grande ville de Guayaquil. Ici, la réserve écologique Manglar-Churut est une région côtière protégée située dans la province de Guaya, en Équateur. Elle abrite une grande variété d'habitats naturels, notamment des mangroves, des marais et des forêts tropicales humides. La réserve est un lieu important pour la conservation de la biodiversité, offrant un habitat crucial pour une variété d'espèces animales telles que des crocodiles, des singes et des oiseaux migrateurs. Regardez à droite, le temps vers Riobamba ne semble malheureusement pas être de notre côté. Les nuages sont trop épais pour espérer avoir une vue claire du volcan Chimborazo. C'est pourquoi j'ai pris la décision de nous arrêter dès maintenant à Guayaquil, où nous pourrons profiter pleinement de cette grande ville. Piste d'atterrissage PAYO, dédiée essentiellement à l'aéronautique d'épandage agricole. Cap aux 315 degrés afin de procéder à l'approche finale. Avant d'entamer notre approche, nous survolons la ville de Yaguachi, à environ 30 km au nord de Guayaquil. Cette ville est célèbre pour son riche patrimoine historique et culturel, mettant en avant ses églises coloniales, ses musées et ses traditions artisanales. En outre, Yaguachi est un important centre de transport et de commerce pour la région, grâce à une route principale qui relie la ville à Guayaquil. Nous amorçons notre descente pour l'approche finale de la piste 21, avec un magnifique arc-en-ciel qui nous accueille. PJ 756107 train and life. Clear to land runway 21. Cleared to land runway 21 PJ 756. Tout à coup, la tour nous informe qu'un avion de ligne est en train de décoller depuis la piste 24, ce qui nous oblige à effectuer une procédure d'attente sur le côté de la piste jusqu'à ce qu'elle soit libre. Cette situation est fréquente sur les aéroports à fort trafic comme celui-ci, où la sécurité est une priorité absolue. Nous suivons donc les instructions de la tour avec précision et patience. Nous profiterons pour admirer cette magnifique ville. Guayaquil est la plus grande ville d'Équateur et est située sur la côte du Pacifique, à environ 250 km au sud-ouest de la capitale, Quito. Elle est considérée comme l'un des centres économiques les plus importants du pays en raison de son port, qui est le plus grand et le plus actif d'Équateur. La ville elle-même a une population d'environ 2,7 millions d'habitants et est connue pour son climat chaud et humide, avec des températures moyennes d'environ 30 degrés Celsius tout au long de l'année. Guayaquil possède également une riche histoire culturelle et est connue pour sa cuisine traditionnelle, notamment le ceviche, une spécialité de fruits de mer.
Le centre historique de Guayaquil est un site touristique populaire, avec des monuments et des bâtiments coloniaux bien préservés tels que la cathédrale de Guayaquil et le palais municipal. Le parc Seminario, également connu sous le nom de parc des Iguanes, cependant, la ville a également été confrontée à des défis, tels que la criminalité et la pauvreté, qui ont été abordés ces dernières années avec des programmes de revitalisation urbaine et de développement économique. Guayaquil est bordé par le fleuve Gaïa, qui est l'un des principaux fleuves de l'Équateur. Le fleuve Gaïa est large et navigable, et il est souvent considéré comme l'artère vitale de la ville, car il est utilisé pour le transport commercial de marchandises et de passagers vers d'autres régions du pays. Le fleuve Gaïa est traversé par deux ponts importants à Guayaquil, le pont Rafael Mendoza Avile et le pont de la Unité nationale. Le pont Rafael Mendoza Avile, également connu sous le nom de pont de la Estancia, a été inauguré en 1970 et est considéré comme l'un des ponts les plus importants de Guayaquil. Il relie la zone nord de la ville à la zone sud et est utilisé par des milliers de véhicules chaque jour. Ce pont mesure environ 2,5 km de long et dispose de plusieurs voies de circulation pour les véhicules ainsi que d'une piste cyclable et piétonne. Le pont de la Unité nationale, également connu sous le nom de pont de la Unidad nationale, a été inauguré en 2010 et est le plus long pont de l'Équateur. Il mesure environ 2,3 km de long et relie Guayaquil à la ville voisine de Durán. L'aéroport international José Joaquín de Olmedo est le principal aéroport de Guayaquil et l'un des aéroports les plus importants d'Équateur. Il est situé à environ 5 km au nord-est du centre-ville de Guayaquil. L'aéroport a été inauguré en 2006 et a depuis subi plusieurs expansions et rénovations pour répondre à la demande croissante de passagers. Il dispose de deux terminaux, l'un pour les vols nationaux et l'autre pour les vols internationaux, et est capable de gérer jusqu'à 7,5 millions de passagers par an. L'aéroport international José Joaquín de Olmedo est desservi par de nombreuses compagnies aériennes, notamment Elan Airlines, Avianca, American Airlines et Delta Airlines, qui offrent des vols vers des destinations en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les installations de l'aéroport comprennent plusieurs magasins, restaurants, cafés et bars, ainsi que des services de change de devises, de location de voitures et d'hôtels. Il y a également une zone de divertissement pour enfants, des salles VIP pour les passagers de première classe et de classe affaires, ainsi que des installations pour les passagers à mobilité réduite. En général, l'aéroport international José Joaquín de Olmedo est considéré comme un aéroport moderne et bien équipé, offrant un haut niveau de confort et de commodité aux voyageurs internationaux qui visitent Guayaquil et l'Équateur. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, notre deuxième étape nous conduira aux îles Galapagos, célèbres pour leurs volcans et leur faune unique. Après une pause prolongée pour récupérer de notre avion calédonien arrivé du Pérou, nous avons chargé le fret et les 9 passagers pour le vol vers l'île. Malgré l'heure tardive de 13h15, nous avons décidé de poursuivre notre voyage, sachant que nous rentrerions tard dans la nuit. Cette fois, nous avons la chance de louer notre propre avion, ce qui nous permettra de générer des revenus. Et hop! Décollage. Waouh, nous
sommes chargés au maximum pour ce vol de 2 heures et ça tire bien dans le manche. PJ758, contact Wayfall Center on 119.9er. Good day. 119.9er PJ758. Wayville Center PJ758 is passing 1,100 feet, climbing 14,000 feet. PJ758, Wayfall Center, UNH 29.74, continue with Sierra Oscar Lima as planned. Nous traversons la région de Chongon et située dans la province de Gaïa, sur la côte pacifique de l'Équateur. Elle se compose de plusieurs cantons, dont les plus importants sont Chongon, El Empalme et Palestina. Cette région est connue pour son agriculture, en particulier la culture de bananes, de cacao, de café et de fruits tropicaux tels que les mangues et les avocats. La région de Chongon est également riche en histoire et en culture. On y trouve des vestiges de la civilisation précolombienne de la culture Valdivia, qui remonte à plus de 4000 ans. La région est également connue pour sa musique traditionnelle, notamment le pasillo et le danzante. La région de Chongon est une destination touristique populaire en raison de sa proximité avec Guayaquil, la plus grande ville de l'Équateur, et des nombreuses attractions naturelles qu'elle offre. Nous naviguons en direction du 270 degrés sur une distance de 121 km jusqu'à l'aéroport de Salinas à l'altitude de 14 000 pieds. Bien qu'il soit vrai que le vent du Pacifique puisse causer une certaine aridité dans la région côtière de l'Équateur, cela ne signifie pas que toute la région soit aride ou inhospitalière pour les visiteurs. En effet, la région de Salinas est renommée pour ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines, attirant des milliers de visiteurs chaque année. De plus, la région regorge de vie marine, offrant des possibilités de plongée et de pêche de classe mondiale. En termes d'agriculture, bien que la région de Salinas ne soit peut-être pas aussi fertile que d'autres parties de l'Équateur, elle possède encore des terres agricoles productives, y compris des plantations de bananes, de café et de cacao. Nous commençons notre traversée de 1060 km au-dessus de la mer. Un peu de musique pour apprécier le temps. Et voilà les îles de Galapagos tant attendues. En dessous l'aéroport. La piste de gauche est impraticable. La ville la plus proche de l'aéroport de Baltra est Puerto Ayora, située sur l'île voisine de Santa Cruz. Puerto Ayora est la ville la plus peuplée de l'archipel et un centre touristique important, offrant une gamme d'hébergements, de restaurants, de boutiques de souvenirs et d'autres commodités pour les voyageurs visitant les Galapagos. Nous décidons de vous offrir un tour de l'archipel afin de profiter du beau temps d'aujourd'hui. Il a été créé en 1959 pour protéger les écosystèmes terrestres et marins de l'archipel, qui sont célèbres pour leur biodiversité unique et leur faune indigène. Le parc couvre une superficie de 7 970 km², dont environ 97% est constitué de zones marines. Il comprend 13 grandes îles volcaniques et de nombreuses petites îles et îlots, ainsi que les eaux environnantes. Puerto Villamil est un petit village situé sur l'île d'Isabela. Il est le deuxième plus grand village de l'île après Puerto Ayora, mais il est beaucoup plus petit et moins développé que cette dernière. La ville est également entourée de volcans actifs et éteints, offrant des opportunités de randonnée et d'exploration. Les visiteurs peuvent faire des excursions à pied ou à cheval vers des sites tels que le volcan Sierra Negra ou les tunnels de lave. Elle est composée de 6 volcans principaux, dont certains sont toujours actifs. Le plus grand volcan de l'île d'Isabela est le volcan Wolf, qui culmine à une altitude de 1707 mètres et est également le plus haut sommet des Galapagos. Bien que le volcan Wolf soit actif, il n'a pas connu d'éruption majeure récemment. Le deuxième plus grand volcan de l'île est le volcan Cerro Azul,
qui s'élève à 1689 mètres d'altitude. Ce volcan est également actif et a connu des éruptions récentes en 2008. Le volcan Sierra Negra est également situé sur l'île d'Isabela et est l'un des volcans les plus actifs de l'archipel. Il a connu plusieurs éruptions depuis 1913, la plus récente en 2018. Le volcan La Combre est un volcan actif situé sur l'île Fernandina, l'une des îles principales de l'archipel des Galapagos en Équateur. Le sommet du volcan s'élève à environ 1476 mètres d'altitude et son dernier éruption majeure remonte à 2009. Le volcan La Combre est l'un des volcans les plus actifs des Galapagos, avec des éruptions fréquentes qui ont modifié le paysage de l'île Fernandina au fil des ans. Les éruptions récentes ont produit des coulées de lave qui ont couvert une grande partie de la côte ouest de l'île et ont créé de nouvelles formations de lave sur la côte. Le volcan Ecuador se situe avec le volcan Wolf pile sur la ligne imaginaire de l'équateur. Vous constaterez sur les images du simulateur la ligne avec le changement graphique de la végétation. Je vais suivre volontairement cette ligne en jaune sur la carte pour vous le prouver. L'île Santiago, également connue sous le nom de île James, c'est une île d'environ 585 km² qui abrite une grande variété de flore et de faune unique. Les visiteurs peuvent y observer des espèces telles que des iguanes marins, des tortues géantes des Galapagos, des crabes de lave, des fous à pieds bleus, des manchots des Galapagos et bien plus encore. Santiago est également connu pour ses formations géologiques impressionnantes, notamment des formations de lave spectaculaires et des cratères volcaniques. Certains endroits populaires à visiter sur l'île incluent Sullivan Bay, où vous pouvez voir les coulées de lave récentes, et Escumilla Beach, une plage de sable blanc idéale pour la baignade et la plongée en apnée. Il convient de noter que les îles Galapagos sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et une réserve marine protégée, et que la visite de l'île nécessite une autorisation spéciale et doit être effectuée en compagnie d'un guide accrédité. Demande d'atterrissage en piste 14 de l'aéroport international de Baltra. L'aéroport se trouve sur l'île de Baltra. Baltra est une petite île aride, habitée principalement par des militaires et des gardes du parc national des Galapagos. L'aéroport international de Baltra a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis et a été ensuite utilisé comme base aérienne pendant la guerre froide. De nos jours, il est principalement utilisé pour les vols touristiques et les vols intérieurs à destination des autres îles des Galapagos. Top atterrissage. Bienvenue sur l'archipel de Galapagos. PJ-75-8, contact ground on 122.2. Taxiing to General Aviation Parking via taxiway PJ-758. Avec ce détour, le vol aura finalement duré 3h05. Nous procédons au transfert et nous préparons pour le retour avec 11 personnes à bord.
suivra aussi une voie aérienne classique pour 1075 km en 2h59. 089er at 6. Cleared for takeoff runway 14. Cleared for takeoff runway 14 PJ 758. C'est finalement à 17h que nous décollons de Galapago, heure d'arrivée prévue, 20h. Comme pratiquement à chaque fois dans le Pacifique, nous admirons une nouvelle fois ce magnifique coucher de soleil. Climb and maintain flight level 250 PJ 758. Voilà, la nuit est tombée, nous volons vers la côte à 35 000 pieds, il fait moins 43 degrés dehors et nous apprécions le chauffage.
Au loin, nous commençons à apercevoir les lueurs des villes. Notre ville d'arrivée à notre droite, commençons notre procédure d'approche. Manta est une ville située dans la province de Manabí. Elle est connue pour sa belle plage de sable fin, sa cuisine locale et ses activités de pêche. Manta est également un port important pour l'Équateur, avec une grande activité de commerce et de pêche. La ville abrite un aéroport international et est un centre important pour l'industrie de la crevette en Équateur. En termes de tourisme, Manta offre une variété d'activités, notamment la visite de musées locaux, la pratique de sports nautiques comme le surf et la plongée sous-marine, et la découverte de la cuisine et de la culture locale. Il y a aussi des hôtels et des resorts de qualité pour les visiteurs qui souhaitent profiter de la plage et des activités récréatives dans la région. L'aéroport Eloy Alfaro de Manta est un aéroport international. Il est nommé en l'honneur d'Eloy Alfaro, un ancien président de l'Équateur. L'aéroport est une plaque tournante pour la compagnie aérienne équatorienne TAM, qui offre des vols domestiques et internationaux vers plusieurs destinations en Amérique latine et en Amérique centrale. Il dessert également des compagnies aériennes internationales telles que American Airlines, Avianca et Copa Airlines. L'aéroport Eloy Alfaro de Manta est équipé d'une piste de 3400 mètres de long et peut accueillir des avions de toute taille, y compris les gros porteurs. Il dispose également de services de base tels que des restaurants, des magasins et des espaces de stationnement pour les voitures et les taxis. En outre, l'aéroport Eloy Alfaro de Manta est considéré comme un point d'entrée important pour les touristes qui visitent la région de la côte ouest de l'Équateur, connue pour ses belles plages, sa cuisine locale et ses activités de plein air. Bienvenue en Équateur. Demain, nous allons poursuivre notre route en longeant la côte en direction du nord, quelque part en Colombie, dans le but d'atteindre Panama. J'espère que ce vol vous aura plu, n'hésitez pas à liker mes vidéos. À bientôt pour de prochaines aventures.